Bonsoir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Iazo. Alors, Diazo, c'est un papier qui permet d'obtenir des images un peu comme un papier photo. La réaction s'appelle, je crois, l'actinisme. C'est-à-dire, c'est le papier qui est photosensible à la lumière. Il réagit à la lumière. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, là, vous avez du papier Diazo. Lorsque vous le mettez à la lumière, sous une forte lampe ou la lumière du jour, il va blanchir. Bien, ensuite, vous le mettez dans un récipient comme ça, avec au fond, il y a de l'ammoniac. Les vapeurs d'ammoniac vont impressionner, c'est un peu comme le révélateur pour un papier photo. Et ce qui est blanc va rester légèrement blanc, très clair. Par contre, tout ce qui est dans l'ombre, par exemple, si je mets un crayon là, tout ça va à la lumière. Quand je le mets dans la boîte, là où il y a le crayon, eh bien, ça sera foncé. Voilà, la réaction n'aura pas eu lieu, donc sera foncé. Et donc avec ce papier Diazo, c'est un petit peu comme un papier photo, on obtient différents travaux. Je vais vous les montrer. Alors, mon intérêt pour le Diazo, le papier photo, c'est l'intérêt pour l'empreinte, sous toutes ses formes. Donc là, c'est un premier travail qui avait été fait tout simplement avec du carton. Il suffit de poser des boîtes de conserve et de faire couler du liquide coloré. Et ça fait quelque chose comme une vision d'avion. On a l'impression qu'on c'est une vision verticale, comme l'IGN. Voilà. Donc, notre. Hop, on tourne. Donc là, ça avait été des impressions de fleurs, de feuilles, pardon. Et j'ai essayé de créer un camouflage. Voilà, il y a trop de blanc à mon goût, mais certaines choses intéressantes pour faire un camouflage d'une autre nature que ce qu'on connaît habituellement. Voilà, donc là c'était de la poudre de pigment, du pigment pur que j'avais utilisé pour imprimer une feuille. Et là j'avais utilisé une autre technique pour imprimer des coups de pinceau. Voilà, il s'agissait d'une texture un peu spéciale que j'avais trouvée dans la rue. Alors là, de quoi s'agit-il? Là, il s'agissait en fait d'empreintes du sexe de Sylvain. C'était tout simplement de la acrylique noire. Et donc j'avais fait un très grand nombre de tirages de mon sexe. Là on voit les testicules et le gland. Donc, il y en a énormément. On va tous les passer. Avant d'en réussir un, il peut y en avoir énormément. Je crois que là il y en a encore. Voilà. Toujours pareil, différentes positions. Là c'est un autre angle où il y a beaucoup plus de noir. Et donc ça inverse le noir et le blanc. Quand il y a une empreinte, on le voit bien ici. Le noir devient blanc et le blanc devient noir. Alors ici, ça c'était un autre travail fait avec des sortes de poussières de farine. J'ai utilisé de la farine. Voilà, donc c'est un travail complètement plat. Vous avez l'impression qu'il est tridimensionnel et pourtant c'est complètement plat. Voilà, j'ai utilisé du papier en fait Diazo, donc c'est comme du papier photo pour faire cette forme. Là, je ne sais pas si vous le voyez de loin. Voilà. Donc là, ça c'était un travail pour une exposition. Donc c'était toutes des formes champignonesques. Donc là c'est un autre type de Diazo, c'est du Diazo sépia.
Celui-ci, là, c'était un diazo bleu ou violet, je ne vois pas la couleur. Alors là, c'est du diazo, donc tout est plat, comme toujours. Il s'agit de cheminée, donc c'est complètement plat. Et ça, c'est typique, un travail très vite fait avec le diazo. Donc c'était les cheminées de Paris. Alors, là, vous avez différents objets. Donc paquet, etc. Donc tout est complètement plat. Et il n'y a aucune photo, hein. C'est tout simplement du papier. J'ai enroulé du papier diazo sur chaque objet que je voulais utiliser. Là, tout ça, c'est une espèce de gourde. Je l'ai entouré de papier diazo. Puis après, j'ai découpé, je l'ai collé. Donc tout est plat. Voilà. Et alors, là, on a le dernier. Celui que je vais vous montrer. Donc là, on a des sortes de vésicules un petit peu partout. Des testicules, des vésicules, quelque chose d'assez organique. Donc le dessin est assez grand. Et il rappelle, il y a une dimension sexuelle, érotique, ou enfin pulpeuse, humaine. On ne sait pas si c'est un gros plan. Je ne sais pas si je peux me reculer. Alors ce travail en fait est tout simplement, c'est tout simplement des élastiques que j'ai posés. Et vous voyez ce que vous voyez en fait en creux plein inversé. Ce que vous croyez être en plein est en creux. Alors je vais vous donner un exemple. Là, ici, en fait ça c'est creux. Et vous croyez que c'est plein. C'est l'ombre d'un élastique qui a été posé ici. J'ai posé donc plusieurs élastiques que j'ai déplacés. Voilà.